Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Cette information, hommage à Marc-Viviane Foué. Marc-Viviane Foué qui nous a quittés il y a de cela 22 ans, comme je disais tout à l'heure. C'était à Gélan lors du match Cameroun-Colombie. C'était les demi-finales. Et Mako est parti comme ça le 26 juin. Donc, ce jour, c'est le jour anniversaire. Donc, on rend hommage à Marc-Viviane Foué. Mais pour la gouverne de certaines personnes, avant de vous brosser la biographie de Marc-Viviane Foué, il faut dire que son papa a réagi. Le père de Marc-Viviane Foué dit qu'en dehors de Samuel Eto'o-Fils, aucun autre lion n'est venu le rendre visite. Donc, depuis que Marc-Viviane Foué est parti, tous les lions, les promesses faites, personne n'a respecté ces promesses-là. Et il se plaignait sur les antennes d'une télévision du côté de Yaoundé. Et c'est intéressant aussi d'aller voir les commentaires de certaines Camerounais, comment certaines personnes ont perdu leur humanisme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont très amers comme ça, qui font des commentaires désobligeants. Mais bon, bienvenue au Cameroun et l'espace cybernétique. Il est parti, Marco, il avait laissé des enfants et une femme, Marie-Louise. À un moment donné, on savait qu'il y avait des guéguerres entre papa, Amougou et Marc-Viviane Foué. Mais honnêtement, tout ce que Marc-Viviane Foué a laissé en tant que projet a été abandonné. Donc, le papa de Marco a dit qu'en dehors du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, personne d'autre, ni le président de la FIFA qui était là ce jour, qui a fait les promesses, ni l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed, ou les autres coéquipiers de Marc-Viviane Foué. Donc, voilà l'information que son papa a donnée. Je vais vous proposer la lecture de la biographie de Marc-Viviane Foué. C'est important aussi de ne pas oublier nos icônes, se rappeler des gens qui ont donné leur vie pour l'autre joie, pour notre protection. Marc-Viviane Foué, je me rappelle ce jour-là, j'étais à la maison, j'ai regardé le match et quand il est tombé, j'avais trop peur. Beaucoup d'autres personnes, là où on regardait le match, les gens pleuraient déjà et les gens ont passé une longue nuit parce que là, personne ne voulait accepter ce qui est arrivé. Le lendemain matin, l'information est arrivée. Il faut dire qu'il y avait des gens qui donnaient des informations compte-gouttes le même jour, mais personne ne voulait croire. Et le lendemain, l'information est venue like wildfire pour annoncer le décès de Marc-Viviane Foué. Marco qui a joué à Lyon, à Auxerre, à Montpellier, qui a joué à Manchester City. En concernant sa biographie, il faut dire que Marc-Viviane Foué, j'y arrive enfin, est né en Colo 2 de Yaoundé. Il est né un 1er mai 1975 et il est mort à Lyon. Donc, il est né le même mois que moi. Il est mort à Lyon le 26 juin 2003. 2003, je me rappelle que Samuel Eto'o-Fils avait la finale de la Copa del Rey. Il allait jouer, il est revenu comme si c'était hier. Et Marc-Viviane Foué est mort à l'âge de 28 ans. Il était footballeur international camerounais. Et il a obtenu la naturalisation française en décembre 1998. Il était milieu de terrain défensif et il avait eu 64 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc, il est parti comme ça après cette 64 sélections. Il est mort dessus de quoi? On parle d'un malaise cardiaque survenu au cours du match, comme je vous ai dit, Cameroun-Colombie. C'est les demi-finales de la Coupe de Confédération. Donc, Marc-Viviane Foué, fils de Marc Foué Matin et Micheline Nguéné. Marc-Viviane Foué il a fait ses études primaires et secondaires à Yaoundé et à Garoua. Et il a commencé sa carrière comme footballeur sur les couleurs de l'Union de Garoua avant d'être remarqué par Canon de Yaoundé. Et à Lens, il a joué à Lens entre 1994 et 1999. Après la Coupe du Monde de 1994, Foué s'envole donc pour l'Europe où on attendait à l'Auxerre, mais c'est à un silence qui a fait signer son premier contrat professionnel. Il a débuté donc le 13 août 1994 en première division française par une victoire 2-1 contre Montpellier. Il a fait rapidement comme ça, il faisait unanimité du côté du stade Molière. Et lors de la saison 97-98,
Foué joue son premier match à l'occasion de la 12e journée et la réception de l'AS Monaco qui se solde par une victoire lensois, 1-0 avec un nouvel entraîneur Daniel Leclerc et qui succède à Roger Lemaire en intersaison. Le FC Lens est 5e du classement et au moment de trêve hivernale à 5 points du premier. Le FC Metz, la deuxième partie de la saison voile. Lens continue son ascension et prend la tête du championnat à l'issue de la 30e journée et une victoire à Metz, leader avant la rencontre. Donc, ouais, Marc-Vivien Foué a joué beaucoup de matchs en France. Il a aidé son équipe à battre beaucoup d'autres équipes, il faut le dire. Hein. Et je vais sauter certains détails. Je prends maintenant, après la saison 97-98 qui arrive enfin, Foué est devenu la star des Lions Indomptables. Donc c'était le métronome, le milieu défensif très robuste qui était dans toutes les actions. Foué, c'est quand on gagne la CAN au Nigeria, c'est aussi en grande partie grâce à la solidité défensive et la maîtrise du milieu du terrain par Marc-Vivien Foué. Et là, Marc-Vivien Foué signe un contrat avec Manchester. Non, il avait été pisté par Manchester United et il y avait d'autres offres. Manchester avait proposé 5 millions de livres pour s'attacher les services de Marc-Vivien Foué, dont il était très attendu en Coupe du Monde 98 en France. Et cependant, pendant un stage de préparation avec sa sélection, Marc-Vivien Foué avait fracturé le péroné gauche durant cet entraînement. Il a empêché donc de participer à la Coupe du Monde et lui a fait perdre contact avec Manchester United. Donc Marc-Vivien Foué devrait signer un contrat avec Manchester United. Il devait du coup être le premier joueur camerounais à signer avec Manchester United, mais malheureusement, il n'a pas participé à la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Marc-Vivien Foué a joué avec West Ham, Lyon, Manchester City. Et aujourd'hui, on peut dire que du côté de la France, on lui rend hommage avec son prix Marc-Vivien Foué qui récompense comme ça tous les joueurs qui jouent en Premier League en France. Nous sommes le 26 juin et nous pensons ce jour à Marc-Vivien Foué, Marco Forever. Ce sont quelques informations que nous avons proposées concernant Marc-Vivien Foué et on n'a pas la prétention d'avoir tout dit sur Marc-Vivien Foué parce qu'il avait sa carrière il avait une carrière vraiment énormissime et très riche. Il a fait beaucoup de choses aussi au Cameroun. Il voulait construire une académie de football, mais bon, la mort est venue très tôt, ça l'a pris, il est parti et ses projets est entré dans l'eau, comme on dit communément. Donc voilà, en quelque sorte, les amis, la biographie de Marc-Vivien Foué qui nous a quittés un 26 juin de 2003 à Gélan, à Lyon, en France.